Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais faire un petit tutoriel pour aborder avec vous la notion d'affichage et de suppression d'historique de recherche sur YouTube. Dans un premier temps, bien sûr, connectez-vous. Ensuite, tout en haut à gauche, cliquez si ce n'est pas fait sur les trois lignes superposées pour développer le panneau menu. Ensuite, rendez-vous sur historique. Donc je vais partir sur un historique désactivé pour vous montrer la différence entre l'activation et la désactivation du service et totalement vierge. Alors, la petite question que l'on pourrait se poser, quelle est la différence entre historique et historique de recherche? Bon, je vais faire quelques exemples. Admettons que je parte lancer une requête pomme. Je vais taper pomme tout simplement. Donc, désactiver, donc je vais faire pomme et cliquer par exemple sur cette vidéo. Voilà, je reviens dans historique. Donc, dans historique, il n'y a rien du tout. Je vais faire historique des recherches et vous pouvez constater qu'il y a la requête pomme qui a été enregistrée. Bien que la fonction historique est désactivée. Maintenant, je vais tout simplement revenir dans historique et réactiver l'historique. Je vais taper à présent poire. Je vais prendre la première vidéo et revenir dans mon historique. Je vais maintenant taper patate et faire pareil, cliquer sur la première, laisser tourner quelques secondes. Donc il faut laisser tourner quelques secondes pour qu'elle soit prise en compte dans l'historique. Voilà, c'est fait. À partir de maintenant, quoique vous voyez, ça n'a pas été fait. Donc je vais la relancer. Quoique elle a été prise, oui. Elle est bien là. Ok. Donc maintenant, la différence qui est entre historique et historique des recherches, c'est que l'historique va recenser toutes les consultations de vidéos avec les miniatures, tandis que l'historique des recherches va recenser tous les mots ou expressions que vous avez tapés. À partir de là, pour supprimer, c'est très simple. Donc il y a deux phases de suppression. Donc l'historique plus l'historique des recherches qui sont distinctes. Je vais m'attarder sur l'historique. Des deux choses l'une, suppression manuelle ou globale. Manuelle consiste tout simplement à cliquer sur le petit signe, la petite croix. Et global, s'il y en a beaucoup, effacer tout l'historique des vidéos regardées. Voilà, on revient ensuite dans les requêtes. Là, c'est pareil, je peux faire suppression manuelle, suppression globale pour tout effacer. Autrement, il existe un autre moyen d'accéder à l'historique de ces recherches hors YouTube, c'est tout simplement d'accéder à son compte Google. Donc je vais ouvrir mon compte. Donc comme je suis connecté automatiquement, je vais me loguer. Et à l'intérieur, donc vous descendez tout en bas dans Activité et accéder à mon activité. Voilà, à partir de là, donc vous pouvez non seulement accéder aux activités donc YouTube, mais également à d'autres activités de l'univers Google. Voilà, comme vous l'avez remarqué, donc j'ai consulté 3 vidéos et tapé 3 mots-clés. Donc ici, je peux développer le panneau. Donc ici, c'est pris de manière périodique. Comme j'ai fait simultanément 3 vidéos, ça a été répertorié dans ce cadre, on va dire. Par contre, si vous en faites beaucoup, il se peut que vous ayez plein de rectangles qui recensent vos consultations. Donc là, je vais développer les 7 éléments. Donc il y a 3 éléments de recherche et 3 éléments de... Alors pourquoi 7? Donc chaque élément, donc requête plus consultation est compté comme un élément. Voilà, donc à ce stade, je peux faire supprimer le panneau. Soit je viens ici et prendre donc toute l'activité quotidienne et la supprimer d'une traite. Voilà, là, il demande confirmation. À partir de là, il n'y a plus rien. Voilà les deux méthodes si vous souhaitez accéder à l'historique de vos recherches YouTube sur YouTube ou hors YouTube, tout simplement. Pour terminer, peu importe le support sur lequel vous travaillez, que ce soit une tablette, un PC fixe, un mobile, du moment que vous êtes connecté à votre compte, donc il faut savoir que Google va se servir de votre historique de recherche tant qu'il n'est pas effacé pour vous suggérer tout simplement des vidéos sur la page d'accueil. Voilà de manière globale ce qu'il y avait à dire sur l'affichage et la suppression d'historique de recherche sur YouTube. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.